J'ai empoisonné le café de mon père ce matin-là. Pas assez pour le tuer. Juste pour le faire vomir ses secrets devant moi. Ma mère a pleuré en suppliant. Mais ses larmes étaient aussi sales que l'argent qu'il m'avait volé. Et moi? J'ai ri un rire froid. Libérateur parce que la vengeance n'est pas un poison lent. C'est une lame qui tranche net dans la chair de la famille. C'était un mardi ordinaire à Paris. De ceux où le soleil se faufile entre les immeubles haussmanniens comme un voleur discret. Et où les klaxons des taxis sur les boulevards résonnent comme des avertissements ignorés. J'avais 28 ans. Un petit appartement dans le Marais. Un boulot de développeur freelance qui me permettait de respirer sans étouffer sous le poids des dettes étudiantes. Mes parents vivaient encore dans leur pavillon modeste à Saint-Denis. Un coin de banlieue où les tours HLM côtoient les jardins ouvriers. Et où l'odeur de friture et de regret flotte perpétuellement dans l'air. Ils étaient des retraités ordinaires, père. Ancien ouvrier chez Renault. Main calleuse et dos voûté par des décennies de chaînes de montage, mère. Infirmière à l'hôpital local. Avec son chignon serré et ses yeux qui semblaient toujours porter le deuil de quelque chose d'indicible. Ou du moins. C'est ce que je croyais. L'amour filial? Vous savez. C'est comme un voile, il adoucit les contours. Efface les fissures. Jusqu'au jour où il se déchire et révèle la pourriture en dessous. Tout a commencé par un détail anodin. Un de ces signaux que l'on balaie d'un geste parce que la vie est trop courte pour soupçonner ceux qui nous ont donné la vie. J'étais rentré tard d'une soirée avec des collègues. L'estomac noué par trop de vin rouge et de discussions sur des algorithmes qui nous volent notre temps. Mon ordinateur portable. Ce fidèle compagnon bardé de stickers ironiques 1-404, famille non trouvée que j'avais collé moi-même. Refusait de se connecter à mon cloud personnel. Erreur de synchronisation. Indiquait le message. En lettres rouges comme un avertissement divin. J'ai haussé les épaules. Redémarré la machine. Et me suis endormi sur le canapé. Bercé par le ronronnement distant du métro ligne 1. Le lendemain. En sirotant un espresso amer dans ma cuisine exiguë. J'ai remarqué autre chose. Mes relevés bancaires. Que je checkais religieusement via l'app de ma banque, une habitude acquise après des années à gratter pour payer mes factures, montraient des retraits inhabituels. Pas énormes. Non, des petites sommes. Éparpillées comme des miettes sur une table de pique-nique. 50 € ici. 20 là. Un virement de 100 vers un compte inconnu. Au total. En 2 mois. Ça faisait près de 5000 €. Mes économies. Fruits de nuit blanche à coder pour des clients pingres. Évaporés comme de la brume matinale sur la Seine. J'ai senti un froid me remonter l'échine. Pas la peur encore. Mais cette intuition viscérale. Comme quand on sent l'orage avant que le ciel ne gronde. J'ai appelé ma banque. Passé 1 heure en attente avec une musique d'ascenseur qui me vrillait les tempes. La conseillère. Une voix douce et professionnelle avec un accent du Sud. M'a expliqué, monsieur. Les transactions proviennent de votre propre appareil. IP reconnu. Authentification biométrique validée. Mon propre appareil? J'ai raccroché. Le cœur battant. Et me suis rué sur mon laptop. Un scan antivirus basique n'a rien donné. Mais je ne suis pas né de la dernière pluie. En tant que dev, je sais que les malwares les plus vicieux se cachent dans les plis du système. Comme des serpents dans les herbes hautes. C'est là que j'ai plongé dans les entrailles de la bête. J'ai booté en mode sans échec. Lancé des outils open source que j'utilisais pour débugger des sites clients, Wireshark pour sniffer le trafic réseau. Process Explorer pour traquer les processus fantômes. Et bingo. Au milieu du flux de données. Un thread suspect, un exécutable nommé fangar.exe. Se connectant à un serveur distant via un tunnel VPN.
Fangar. Le nom me disait vaguement quelque chose, un logiciel parental control. Censé protéger les ados des dangers du net. Mais j'étais adulte. Bordel. Qui l'avait installé? Et surtout, qui accédait à mes keystrokes? À mes screenshots? À mes mots de passe? Les heures ont filé comme des ombres sur les pavés mouillés de la rue des Rosiers. J'ai isolé le malware. Décortiqué son code en hexadécimal. Il n'était pas sophistiqué. Ce truc, un keylogger basique avec exfiltration de données vers un email anonyme. Mais l'email. Oh. L'email m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Il était hébergé sur un domaine gratuit. Mais le header trahissait l'expéditeur, mamapapa75@gmail.com. Le compte que mes parents utilisaient pour leur newsletter de recettes et leurs vœux de Noël. J'ai revérifié 3 fois. Le sang bourdonnant dans mes oreilles. Pas d'erreur. C'était eux. Mes propres parents avaient transformé mon ordinateur en mouchard. Pillant mon compte en douce. Comme des rats dans une cave. La révélation m'a cloué sur place. Le monde se rétrécissant à l'écran luminescent. Je me suis revu gamin. Courant dans leur jardin à Saint-Denis. Les genoux écorchés par les graviers. Et eux qui me bandaillaient avec des sourires tendres. On fera toujours tout pour toi. Fiston. Disait papa. Sa voix rauque de tabac. Et maman? Avec ses câlins qui sentaient la lavande. Murmurait, tu es notre trésor. Trésor. Le mot résonnait maintenant comme une insulte. Il m'avait élevé dans le culte de la famille. Ces dimanches interminables autour d'un rôti trop cuit. Ces Noëls où les cadeaux étaient modestes mais sincères. Ou du moins. Je le pensais. Étaient-ce de la culpabilité qui les rongeait depuis des années? Papa avait perdu son boulot à la retraite anticipée. Un licenciement économique masqué, maman parlait souvent de factures médicales qui s'accumulaient. Mais voler leur fils? Ça? C'était un abîme. J'ai fermé l'ordinateur d'un geste sec. Comme si je pouvais ainsi effacer la trahison. Mais elle était là. Incrustée dans ma chair. Un poison qui se diffusait lentement. J'ai marché dehors. L'air automnal piquant mes joues. Et j'ai erré le long de la Seine. Observant les péniches glisser comme des fantômes indifférents. Paris. Cette ville de lumière et de ruelles sombres. Semblait me narguer, tant de splendeur. Et pourtant. Au cœur de tout. La laideur humaine. J'ai pensé à fuir. À changer de nom. De pays. Mais non. La fuite. C'est pour les faibles. Moi. J'allais riposter. Pas avec des poings ou des cris ça. C'était leur monde à eux. Le monde des prolos enragés. Non. Avec leurs propres armes, la technologie. La loi. Et cette lame affûtée qu'est la vérité nue. De retour chez moi. J'ai commencé à compiler les preuves. Screenshot du malware. Log de trafic. Relevés bancaires à noter. Chaque clic était une brique dans le mur que je bâtissais contre eux. Mais le plus dur. Ce n'était pas la technique, c'était l'âme. Chaque nuit. Je me réveillais en sueur. Hanté par des flashs, le rire de maman en me voyant réussir mes examens. Le regard fier de papa lors de ma première paie. Était-ce du théâtre? Ou pire? Une affection sincère pervertie par la misère? Je fouillais mes souvenirs comme un archéologue dans une tombe profanée. Déterrant des indices, les questions insistantes sur mes finances lors des dîners. Tu te portes bien. Hein? Pas de dette? Avec ce ton faussement léger.
Les visites surprises où ils insistaient pour m'aider à nettoyer mon ordi. Touchant les touches avec des sourires complices. Au fil des jours, la rage s'est muée en une résolution froide. Presque clinique. J'ai contacté un avocat. Un jeune loup du barreau de Paris spécialisé en cybercriminalité. Rencontré dans un bar geek du quartier latin. C'est du vol aggravé par intrusion informatique. M'a-t-il dit, les yeux brillants derrière ses lunettes à monture fine. Article 323-1 du Code pénal. Avec les preuves que vous avez, on peut les coincer. Coincer. Le mot avait un goût de vinasse. Âpre et revigorant. Mais je ne voulais pas juste les coincer, je voulais les voir se débattre. Nus devant le miroir de leurs actes. Comme je l'avais été. Pourtant, une part de moi hurlait encore. La nuit, seul avec une bouteille de Calva au héritage de papa. Ironie du sort. Je dialoguais avec l'ombre d'eux. Pourquoi? Murmurais-je à la bouteille vide. Était-ce l'amour qui les avait rendus monstrueux? Ou la peur de la vieillesse qui ronge? En France, on glorifie la famille comme un rempart contre la solitude. Mais quand elle vous trahit, c'est le gouffre. J'ai lu des forums anonymes. Des histoires de fratricides moraux. De fils qui coupent les ponts. Mais moi, je ne couperai pas. Je trancherai. Le premier contact direct a eu lieu un soir de pluie. Quand ils ont appelé pour prendre des nouvelles. Viens dîner. Mon chéri. On a fait ton plat préféré. Gazouillait maman. Sa voix comme du miel empoisonné. J'ai accepté. Le cœur serré dans un étau. En arrivant à Saint-Denis. Le quartier avait l'air plus gris que jamais. Les néons des kebabs clignotant comme des yeux accusateurs. Ils m'ont accueilli avec des embrassades. Papa me tapant l'épaule un peu trop fort. Maman posant sur la table un coq au vin qui embaumait la cuisine. On a mangé en silence d'abord. Ce silence familial où les non-dits s'accumulent comme la poussière sur les meubles. Puis, feignant l'innocence, j'ai sorti mon téléphone. Dites, vous vous y connaissez en ordi? Le mien rame un peu. Papa a ricané, laisse. Fiston. On s'en occupe. Et là, j'ai vu le tic nerveux de maman. Ses doigts triturant sa serviette. J'ai sorti l'ordinateur de mon sac. L'ai ouvert devant eux. L'écran s'alluma sur une capture d'écran du malware. Avec l'email en évidence. C'est quoi? Ça, ai-je demandé. La voix plate comme un trottoir parisien. Le choc fut immédiat. Papa blêmit. Sa fourchette tombant dans l'assiette avec un claquement sec. Maman porta la main à sa bouche. Les yeux écarquillés. C'est pas ce que tu crois. Balbutia-t-elle. Mais je les ai laissés s'empêtrer. Les regardant se noyer dans leurs excuses bancales, la dette médicale pour le cancer de la tante. Les factures de la maison qui fuyaient. On voulait pas te inquiéter. Papa. Les larmes aux yeux. Murmura, on t'aime. Tu sais. C'était pour nous sauver tous. Pour nous sauver. Le mensonge ultime. Celui qui transforme le voleur en martyr. J'ai écouté. Impassible. Notant chaque mot. Chaque regard fuyant. À l'intérieur. C'était la tempête, une fureur mêlée à une tristesse infinie. Comme si on m'avait arraché un organe vital. Mais extérieurement. J'étais granit. L'amour ne vole pas. Ai-je dit enfin. Me levant de table. Il protège. Et je suis parti sous la pluie.
laissant derrière moi le fantôme d'une famille brisée. Les semaines suivantes furent un tourbillon de préparation. Avec mon avocat, on a déposé plainte au commissariat central de Paris. Un bâtiment austère où l'odeur de café froid et de désinfectant imprègne les murs. Les flics, blasés par des années de cyberdélit, ont quand même froncé les sourcils devant mes preuves. Vos parents? Merde. C'est du lourd. Une enquête s'est ouverte. Perquisition au pavillon de Saint-Denis, ordinateur saisi. Compte gelé. J'ai vu les photos des lieux. Le salon sens dessus-dessous. Les albums photos familiaux jetés par terre comme des confettis amers. Ils m'ont bombardé de messages, appels en pleurs. Lettres manuscrites où maman jurait sur la Bible familiale. Papa proposait de rembourser avec intérêt. J'ai tout archivé. Sans répondre. Le silence est une arme. La plus affûtée. Dans ma tête, les nuits étaient peuplées de doutes, et si je détruisais plus que leur liberté? Et si? Au fond, j'étais comme eux. Un monstre forgé dans le même moule? La psychologie de la trahison. C'est un labyrinthe, on y entre en colère. On en sort en questionnant son propre reflet. J'ai consulté un psy. Un vieux barbu du 5e arrondissement. Qui m'a dit, la vengeance guérit la plaie. Mais elle laisse une cicatrice. Je hochai la tête. Mais au fond, je savourais déjà le sel de la justice. Le jour du procès approchait. Un matin de printemps où les cerisiers du Luxembourg fleurissaient en rose insolent. La cour d'assises de Bobigny. Avec ses couloirs carrelés et ses bancs en bois usés. Puis la sueur et l'histoire, celle des crimes domestiques qui font les gros titres des tabloïds. J'étais assis au fond. Costume sombre acheté d'occasion. Observant la foule, journalistes affamés. Curieux du quartier. Et eux. Mes parents. Menottés mais dignes. Papa le menton haut. Maman le visage défait. Le procureur a déballé les faits avec une précision chirurgicale, installation illégale du spyware via un USB emprunté lors d'une visite. Exfiltration de données sensibles. Transfert frauduleux. Les preuves défilaient sur l'écran, log. Email. Virement. Papa a nié d'abord. C'était pour son bien. Mais sous le feu croisé des questions, il s'est effondré. Avouant la dette de 30 000 € qui les rongeait. Maman a pleuré. Un flot ininterrompu. Implorant, pardonne-nous. Mon fils. Le juge. Une femme aux lunettes sévères. A suspendu l'audience pour d'émotions fortes. Dehors. Dans la cour de la prison provisoire. J'ai croisé leur regard à travers les barreaux. Pas de pardon dans le mien. Juste une paix froide. Ils avaient volé mon argent. Mais pire. Ma confiance en l'humain. La sentence tomba 2 jours plus tard, 2 ans avec sursis pour papa. 18 mois ferme pour maman aggravée par le lien familial. Lut le greffier d'une voix monotone. Les journaux titrèrent « Fils porte plainte contre parents cybervoleurs, la famille à l'épreuve du numérique ». Aujourd'hui. Des mois après. Je vis à Lyon. Un nouveau départ dans une ville qui sent le saucisson et les quais du Rhône. Les cauchemars se sont estompés. Remplacés par une vigilance aiguisée, double authentification partout. Antivirus blindé. Je n'ai pas répondu à la lettre de maman. Postée de Fresnes. Où elle suppliait une visite. La vengeance n'est pas la fin, c'est le début d'une solitude choisie. Et dans cette solitude, j'ai appris, l'amour vrai ne s'espionne pas. Il se mérite.